Et Slimka est l'invité de Studio 41 aujourd'hui. Bienvenue, comment vas-tu? Les amigos, merci de m'accueillir. Je vais à merveille. Avec grand plaisir, tu t'apprêtes à faire ton retour en solo après Tunnel Vision en 2021. Ouais. Ton nouveau projet sort dans quelques jours. Ça s'appelle Le Grand Mystico. C'est un album qui ressemble à rien de ce qu'on peut entendre en ce moment. Et tant mieux, tu as réussi à créer un univers assez unique. On plonge dans un espace-temps très spécial, très différent. Qu'est-ce que c'est déjà pour toi, Le Grand Mystico? Le Grand Mystico, moi, c'est un terme, en tout cas, Mystico, c'est un terme qui me représente bien. Parce que depuis que j'ai commencé la musique, je suis dans cette proposition qui est, moi, je trouve personnelle, c'est mon identité, mais je trouve qui est assez mystique. Tu vois, même comment j'ai pété, ça s'est passé assez vite. Même mon couplet dans Cadillac, ceux qui écoutent depuis, en featuring avec Makala et Rico, j'avais déjà un couplet assez mystique. Donc en vrai ça vient de là, je pense, tu vois. Et comment elle est née cette idée de faire, alors je sais pas si c'est pas forcément un album concept non plus, il y a une ligne directrice, tu vois, mais comment elle est née cette idée de te dire ok, je pars sur cette DA là avec les gens, donc là c'est de la radio mais vous pouvez nous suivre sur move.fr en vidéo, il y a aussi une proposition visuelle qui accompagne tout ça. Bien sûr, ça s'est fait très normalement. La DA un peu c'est le cirque, le freak show, l'orchestre de manière générale. Et moi, c'est un endroit où j'allais quand j'étais plus jeune. Et même aujourd'hui, je me reconnais beaucoup dans ces gens, en fait, qui sont marginaux, quoi. Et même, tu vois, les gens du cirque qui sont tout le temps en train de voyager pour défendre leur art. Et moi, c'est ce que je fais avec ma musique, quand je fais des tournées. Donc, je suis allé très naturellement là-dedans. Et même, c'est des endroits où j'allais. Le cirque, c'est un endroit où j'allais avec ma grand-mère quand j'étais plus jeune. Donc voilà, quoi. C'était important pour moi d'aller là-dedans, dans cette direction. Visuellement, pour décrire un petit peu, donc il y a des cheveux en pique. Des cheveux en pique. Alors là, c'est pas forcément le cas aujourd'hui, mais dans les clips, etc., il y a une sorte d'armure un peu qui scintille beaucoup. C'est ça, c'est vraiment au niveau du style, on voulait proposer quelque chose de plus poussé. Pas juste porter des marques, juste être brandé. Là, c'est des gens, c'est des petits créateurs, soit de Paris, soit de Suisse ou même d'Angleterre. Et voilà, on voulait proposer en fait, arriver avec une proposition qui est différente, qui est moi. Et moi, mes inspi, mes références, c'est des Michael Jackson, des personnages un peu comme ça qui sont très iconiques. Et c'est ça qu'on voulait proposer à travers cet album, à travers le visuel. C'est vraiment un statut, un personnage iconique. Et est-ce que tu as hésité à te présenter avec ce personnage en te demandant comment ça allait être perçu? Parce que voilà, le look là, il est singulier, et il est tellement singulier qu'on le voit pas souvent. Donc est-ce que tu as un peu hésité, tu t'es posé des questions ou pas? Non, je me suis pas posé de questions. Pour moi, ça s'est fait très naturellement. Parce que déjà, nous, en Suisse, notre équipe surtout, on a ce truc où on va toujours tester, on va toujours essayer. Et on est dans ce marathon. On est dans un marathon aussi, donc tu vois, des fois tu testes, tu vas tester quelque chose et puis ce que tu vas tester, ça va pas forcément bien se passer, mais faut pas avoir peur de la critique et pas avoir peur d'échouer. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et je vais toujours proposer des choses qui, tu vois, Le game, en fait, ici, il se restreint trop aussi à rester trop simple, trop lisse. Et moi, je suis là pour casser ces images, quoi. Parlons de la cover, puisque tu parles d'images, Elena. Ouais, est-ce qu'il y a des créatifs ou même des stylistes qui t'ont aidé à façonner tout ça, que tu voudrais citer, peut-être? Bien sûr. Moi, de base, j'avais une idée pour la cover, déjà. C'est encore pour revenir sur ma grand-mère. C'est l'inspi principal. C'est un tableau de Dali, Salvador Dali. Donc, c'est un tableau qu'elle avait quand j'étais petit. Je le voyais tout le temps. Et puis, du coup, je voulais vraiment mettre des éléphants avec des longues pattes et même, il y a cet inspire aussi très Harry Potter. Moi, j'ai grandi avec des films comme Harry Potter, Seigneur des Anneaux, donc je voulais vraiment représenter ça. Et du coup, j'en ai parlé j'ai bossé avec un ami, un graphiste qui s'appelle Kenzo. Donc, j'ai bossé avec lui, on a réfléchi, on a échangé sur plein d'aspects visuels, graphiques par rapport à l'album. Et après, du coup, Kenzo, lui, il m'a présenté Cyril Gabory, du coup, qui a fait la photo. Et après, avec aussi une personne qui s'appelle Nolan, ils ont créé cette cover. Du coup, on a échangé, on a discuté. Après, on a fait le shooting. Après, ils m'ont intégré dans le décor qu'ils avaient imaginé, avec ce qu'on leur avait indiqué ou pas.
Et voilà, c'est des échanges avec des artistes. Mais franchement, big up à eux et ils ont assuré, ils ont tout compris, voilà quoi. Dans toute cette direction artistique, j'avais quand même l'impression qu'il y avait pas mal de refs US. Oui. Enfin, moi, ta cover, le premier truc qui m'est venu en tête, c'est la pochette de Lil Baby, My Turn. Je sais pas si tu l'as en tête. Je l'ai pas en où tête. il est assis sur un rocher et tu vois la mer genre derrière lui. Ok. Du coup, je me suis dit peut-être c'était dans le mood board, je sais pas. Je te laisse finir, désolé. Et au niveau de ton image, je sais pas du tout parce que honnêtement, je suis pas très grande auditrice. Mais est-ce que Playboi Carti a joué un rôle ? Pas spécialement, mais c'est un artiste aussi que je mets dans ce statut iconique parce que c'est des artistes qui osent. C'est des artistes, ils n'ont pas de barrière. Ils peuvent te faire hi, tout le son, ça va être un hit. Enfin, tu vois, ça dépasse même la musique. Moi, c'est ça qui m'a inspiré chez lui, mais il y a plein d'autres artistes comme ça aussi. Hein. Et tu le dis dans le projet, tu avais les pics avant l'île Lucifer. Ouais, bien sûr. Quand même, il le dit. En vrai de vrai, il y a plein de choses qu'on a fait avant parce que nous, vraiment en Suisse, on a testé plein de choses, que ce soit dans la musique, dans le style, dans la danse, dans les sapes. Et voilà, ça fait plaisir de voir que des choses qu'on a testées aujourd'hui, il y a des gens qui le font. Et puis, on n'a même pas besoin de dire quoi, comment, qui, quoi, juste on le sait. Et puis moi, ça me fait plaisir. Donc c'est cool, tu vois. Dans le morceau Le Grand Mystico, t'as une phrase, tu dis « Dans la salle du temps, j'ai développé mon karaté. Tout ça, c'est pas fait en 3 mois. » Justement, comment tu l'as concrètement conçu, ce projet-là, en studio ? C'est quoi quel a été ton process, en fait ? Mon process, c'est que pendant plus ou moins 5-6 mois, j'étais tout le temps au studio. Comme vous venez ici au travail, je sais pas c'est quoi vos horaires, mais moi, c'était des horaires où j'allais au studio début de journée, 11 midi, et je partais du studio à 3-4 heures du matin. Donc c'était ça mes journées pendant presque 5-6 mois, avec Monsieur Lacroix. C'est la personne avec qui j'ai réalisé l'album, tu vois. Et voilà, hein. J'ai produit, j'ai fait des arrangements, je revenais sur des morceaux, après je revenais au studio, Monsieur Lacroix il avait arrangé un morceau, après j'ai fait des résidences aussi. Donc c'était vraiment une concentration pendant 6 mois. Mais plutôt un processus solitaire ou en binôme ? Solitaire ou en binôme avec Monsieur Lacroix. Et après on a intégré des musiciens, des gens qui ont, un trompettiste, des gens qui ont joué des basses ou du clavier ou autre. Mais c'était vraiment en vrai, en duo avec Monsieur Lacroix, on a réfléchi, même les feats, quand ils apparaissent, les personnes qui chantent. C'était vraiment, on a vu ça en chef d'orchestre un peu. Et avec tout de suite une vision globale de ce que tu voulais, ou alors t'as tâtonné pendant 6 mois à expérimenter beaucoup de choses dans plein de directions ? Non, tout de suite une vision. Au début, j'avais fait 2-3 sons, mais on était dans, j'avais une autre, je voulais aller dans une autre direction. Et après, avec la discussion avec mes proches et toute mon équipe, on s'est dit, mais en fait, faut aller à 100% dans quelque chose qui te ressemble. Et puis moi, j'ai commencé à assumer de plus en plus mes productions. Donc j'ai commencé à poser des sons sur mes prods. Et à partir de là, je me suis dit, mais en fait, j'ai besoin que de moi. Et après, le reste, c'est les gens qui m'entourent. Mais ouais, c'était ça. Niveau des productions, parce que nous, on a eu un lien pour écouter le projet, on n'avait pas les crédits. Okay. C'est toi quasiment sur tout ? Non, pas du tout. Ouais. Moi, je suis à l'initiative du projet général. C'est moi qui ai fait la DA avec Monsieur Lacroix. Mais il y a des gens qui sont intervenus en arrangement. Il y a des gens qui interviennent au niveau du chant. C'est vraiment... c'est vraiment un mix entre Théo et moi. Après, ça part vraiment de moi, mais il y a quand même Monsieur Lacroix qui a apporté une vision, des arrangements, une sonorité. Et est-ce que pendant ces 6 mois-là où tu travailles, où tu es dans ta concentration, est-ce que tu as écouté des choses qui t'ont ouvert l'esprit et stimulé, tu vois, un peu ta créativité ? Pas vraiment. De manière générale, j'écoutais plus des sons à l'ancienne. Mais là, je suis tellement dans la création et j'étais tellement en train de travailler mon album, essayer de proposer quelque chose. Parce que c'est difficile de proposer quelque chose qui te ressemble. C'est le plus dur. Donc, ça m'a pris vraiment du temps. Et j'ai répondu à ta question. Oui. Elle est là. Ouais, moi, quand j'ai écouté ton projet, je sais pas, il y avait quelque chose d'un peu grandiose. Je sais pas si le mot est adapté, mais genre, je sens que tu t'es cassé la tête de fou. Je sens que dans les prods, c'est grave travaillé, il y a de la prise de risque. Enfin, tu sais, à plein de moments, j'écoutais ton album, je me disais, putain, la note là, on dirait le moment là de Biz in the Trap de Nicki Minaj ou des trucs comme ça, tu vois. Et par exemple, c'est un peu le même effet que ça me fait quand j'écoute du Runa, qui est d'ailleurs sur le projet. Il a sorti Jafar, je sais pas si tu as eu le temps d'écouter. Bien sûr, je suis allé à sa session d'écoute. Runa, c'est un frérot à moi, c'est un artiste, j'aime beaucoup son travail.
Donc moi je suis. En plus, il vient de chez moi, je suis encore plus. Grave. Et du coup, ça me fait un peu le même effet sur vous deux. Genre, il y a plein de prises de risques, plein de trucs inattendus à chaque fois quand tu écoutes un titre. Donc moi, j'aimerais bien savoir, quand tu crées en studio, est-ce que vous faites la prod ou c'est en simultané prod plus on écrit pour que justement il y ait cette symbiose. Ouais, tu vois. En fait, il n'y a pas de réflexion. C'est ça le truc, c'est que chez moi en tout cas, il n'y a pas de réflexion. Ça veut dire je fais une prod, ça je commence par faire les basses peut-être, et puis ça va me lancer sur quelque chose. Okay. Ou une fois je peux arriver, il y a une prod, c'est pas moi qui l'ai faite, j'arrive, il y a une prod, je la trouve intéressante, je vais commencer à poser dessus. Ou je peux même chanter dessus sans même avoir écrit un truc. Et il y a plein de façons différentes de travailler. Et moi je pense que le secret c'est d'être libre. Il faut pas avoir de restrictions, se dire ah non mais je peux pas faire ça parce que tu fais ce que tu veux, tu fais de la musique. Il faut tester, il faut pas avoir peur de tester, sinon c'est compliqué. Ça, c'est mon avis en tout cas. Bah, c'est un avis que tu t'exposes aussi un peu dans le morceau Sur le chemin, un morceau très court, un peu plus d'une minute ce morceau-là. Ouais. Tu t'attaques, tu t'attaques, non, enfin tu dis un truc que tu penses, tu dis leur clip, leur show, leur son, leur rap, leur flow, tous les mêmes en gros. Quel regard toi tu portes sur la créativité dans le rap en ce moment? Est-ce que tu penses qu'il y a trop de freins, de barrières pour uniformiser un peu les choses? Est-ce que tu penses qu'on devrait prendre plus de risques? Je parle vraiment en ce moment là, tu vois. Il y a des prises de risques. Après, le truc, c'est qu'il y a tout le monde qui prétend être différent. Il y a tout le monde qui dit « moi, je suis différent, moi, je fais quelque chose de différent, moi, je suis ça, ça, ça ». Mais en vrai, à force de dire ça, frérot, il n'y a personne qui est différent. Il y a un copier-coller, ouais. Il y a tout le monde qui se ressemble. Et moi, c'est ça que je défends, c'est moi, je suis pas différent, je suis moi-même. Je dis le mot différent pour que les gens y comprennent. Mais moi, je suis Kassim, je suis moi-même et c'est ça que je défends. Donc je vais pas crier sur tous les toits que je suis différent, je vais crier que je suis moi-même. Et c'est vraiment ça, c'est ça le point. Quoi. Slimka, sur ce projet, tu l'as rapidement évoqué, tu n'as que des feats première fois, si j'ai bien compris, que des gens que tu reçois pour la première fois sur tes morceaux. Y a Makala qui est là, et qui est sur Antisocial. Mais de base, il n'était pas prévu. Voilà, c'est pour ça. Alors. Bien sûr. J'étais pas du tout au courant. Ils ont pas envoyé les dernières versions. Du coup, nous, donc je ne savais pas, mais je l'apprends avec grand plaisir, du coup. Donc, mis à part Makala, on a Jean Burbigo, on a Wit, on a Runa, on a Kobo, Enchanté Julia, Modamour et Danitza. Exact. Ils ont tous, je trouve, ce point commun d'être des artistes avec une vision artistique très définie, très propre à eux aussi. Comment ça se passe en studio avec ce genre de profil artistique? Ça se passe très bien naturellement parce que déjà on se connaît même avant de taffer en studio ensemble. Donc il y a un rapport humain déjà qui est là. Et après, rien n'est forcé. Tu vois, je les invite. S'ils veulent pas venir, ils viennent pas. Ils viennent, c'est qu'ils ont envie, c'est qu'ils vont se donner. Et voilà. Et puis même, comme on les a placés, moi, c'est vraiment ça que je voulais. C'est amener ce côté un peu où j'arrive à proposer encore un nouveau projet où il y a des nouvelles personnes. Et ça montre que tu vois, j'ai un goût que j'arrive à capter et que les gens aussi captent que j'ai un certain goût vu qu'ils acceptent de venir sur le projet. Ouais. Donc ça fait plaisir. Tu leur exposes un peu toute ta vision globale quand ils viennent pour un morceau? Pas forcément, ça dépend. Il y en a des fois, ils n'ont pas forcément. C'est si on discute, on est dans cette discussion-là, on échange. Ah ouais, ok. Mais de manière générale, on fait le morceau, ils captent dans le morceau qu'on est en train de faire. Et s'ils apprécient le morceau, ils font le morceau, let's go. Tu vois, et il y a un truc aussi que je voulais pas faire, c'est justement, je voulais pas aller chercher des artistes qui sont peut-être. Qui peuvent peut-être m'apporter plus en notoriété, mais où il n'y a pas une connexion, où il n'y a pas un feeling, où il n'y a pas un truc qui fait que le son il va vraiment vivre indéfiniment. Quoi, dans le morceau J'avance avec Jean Burbigo et Enchanté Julia, tu dis j'aurais percé si j'étais français. J'aurais déjà percé si j'étais français. Est-ce que, bon, j'imagine il y a un peu de provocation là-dedans, mais est-ce que tu penses en partie ça? Mais bien sûr, je le pense. Tout ce que je dis, je le pense. Mais après, c'est pas méchant. C'est juste c'est quelque chose que j'ai pu apercevoir. Et je m'en suis rendu compte et je l'ai accepté en vrai. Et ça fait... En fait, limite, c'est ça qui fait ma force. C'est que je suis suisse et ce que je ramène, c'est différent. Et mes inspirations, et ma culture, et bref. Mais
je pense que ça aurait pu être plus facile et plus rapide si j'étais resté ici, si j'avais habité ici en fait. Parce que depuis que je viens ici, j'ai jamais habité ici. Ouais. Je fais que des allers-retours. Je pense que si j'avais été dans vraiment le panorama français, ici à Paris, ça aurait pu aller plus vite. Mais est-ce que ça se serait mieux passé? Je ne sais pas, tu vois. Donc au final, je suis satisfait. Qu'est-ce qui fait selon toi? Alors, mais est-ce que c'est une généralité qu'on peut tirer ou pas? Je sais pas, tu vois. Bon, il y a eu l'explosion de ce qu'on a appelé même médiatiquement la scène belge, qui est une scène avec plein d'artistes très variés. Bien sûr, bien sûr. Eux, d'une certaine manière, ils ont réussi à toucher un très grand public. Les artistes suisses dont tu fais partie ont clairement de la reconnaissance, ont clairement du succès, que ce soit sur scène ou même sur disque, mais peut-être pas encore toucher le même très large public que les Belges. C'est un succès d'estime. Un peu plus, oui. C'est ça, mais ça va arriver et je pense que c'est à nous aussi les artistes de travailler. Je pense que les Belges, ils ont fait un travail. Ils sont venus ici, ils ont réussi à s'intégrer ici, à faire des connexions ici, qui a fait que ça a mis la lumière. Et même, de toute façon, la Belgique, depuis longtemps, même dans leur histoire, ils ont des artistes qui sont très chauds. Nous, c'est un peu différent. Ouais. C'est donc... voilà. Est-ce que le public suisse, d'une certaine manière, est moins porteur qu'un public belge à un moment donné pour vous propulser? Le pays est plus petit aussi. Ouais. La partie où on parle français, c'est un peu plus petit. Il y a moins d'auditeurs, donc c'est un peu plus compliqué. Après, comme je dis, moi, c'est mon travail. Je le fais depuis 6-7 ans maintenant. Je pousse. J'essaie d'aller vers les petits, les jeunes, essayer d'organiser des trucs, faire bouger la ville. Et voilà, ça crée des... Maintenant, il n'y a plus que moi, il y a d'autres artistes. La porte, on l'a ouverte. Maintenant, on va pas la laisser, tu vois, on va pas laisser toujours, on peut pas la laisser tenir. Nous, on part. Maintenant, il y a d'autres gens, ils ont défoncé la porte et voilà quoi. Est-ce que à ton échelle, tu écoutes aussi tout ce qui se fait dans la francophonie, genre même au Québec ou des trucs comme ça? Ouais, j'écoute pas tout parce qu'il y a il y a trop de choses. Aujourd'hui, il y a trop de choses. Et quand t'es un artiste vraiment impliqué dans ta musique, je pense que c'est difficile de tout écouter aussi. Mais j'écoute, comme tout le monde, sur mon téléphone, quand il y a un truc qui sort, je vois, quand il y a un artiste qui sort un album, ça me prend du temps d'écouter un album, donc je dois choisir malheureusement, mais il y a plein d'artistes que j'ai écoutés, hein, et que j'écoute et que je vais écouter, bien sûr. Continue, Ismaël. Alors, t'évoquais tout à l'heure le morceau Antisocial, sur lequel Makala s'est posé. T'évoques le succès aussi un peu là-dedans, l'idée de percer, pas percer, etc. C'est quoi, toi, ta vision personnelle du succès dans la musique? À quoi, toi, tu aspires personnellement? Moi, franchement, j'ai juste envie de pouvoir vivre de ça, vraiment, de pouvoir faire vivre les gens que j'aime et de pouvoir développer d'autres choses, même développer d'autres artistes. Parce que j'ai un côté où, je sais pas, peut-être dans le futur, j'aimerais bien produire des gens, j'enregistre. J'ai une vision et j'ai envie de l'apporter à des gens autres que moi. Donc, c'est vraiment ça quoi, la suite des étapes. Ok. On va passer au live dans quelques instants. Tu vas nous interpréter le morceau Le Grand Mystico. Ouais, exact. Mystico, ouais. Exact. Mais avant, j'ai une question qui n'a rien à voir. Moi, je me sens obligé de la poser. Peut-être que je vais me faire rembarrer. C'est le moment de la question piège. C'est pas Alors, justement, ça dépend de ta réponse. Moi, je suis un grand amateur, un grand fan de sport automobile et de Formule 1. Okay. Dans le dernier morceau de ton projet, tu cites, je crois, Max Verstappen. C'est pas moi, du coup. Ouais, d'accord. C'est Mot d'amour. Ok, Mot d'amour. Ouais. Donc, ça cite Max Verstappen, qui est l'actuel champion du monde de Formule 1. Du coup, je voulais savoir, mais si ça te concerne moins, bon, c'est pas grave. Es-tu fan de Verstappen? Écoute, je suis fan de la vitesse. Oh, ça me parle. J'aime bien quand ça va vite, quand le truc il est bien fait. Non, mais j'ai suivi un peu. Après, moi, c'est Hamilton. Ouais. Et ben voilà, c'est la réponse que j'attendais. Comme quoi, c'est pas du tout une question piège. Non, c'est super cool. Et je sais pas si tu suis du coup Hamilton. Lui, il est à fond dedans. Ouais. Je sais pas si vous avez vu, mais une fois, il a porté un training tout en blanc, Moa Lola, et sur le training, c'était marqué extrême. Okay. Yes. En fait, c'est un mec de chez nous, de Super Wack justement, qui lui travaille pour Moa Lola, qui a fait ça exprès en marquant extrême. Et Hamilton, il le porte. Donc c'est un truc de fou pour nous. C'est incroyable. Oui, il n'y a pas grand monde qui percute ça, mais c'est un truc de fou. Mais c'est un truc, pour nous, c'est légendaire. Parce que genre, nous, c'est ça qu'on défend. Extrême. En plus, extrême sans les E.
XTRM en majuscule. Magnifique. Incroyable. Bon bah on est team Hamilton tous les deux. Ouais, fort. Elena, tu rejoins cette team? 3, oui. Bien sûr, on aime la vitesse, donc on mise sur Hamilton. Et maintenant, on vous l'avait promis, c'est l'heure du live avec notre invité Slimka. Est-ce que tu es prêt? Toujours, je suis né prêt. C'est la phrase que j'aime entendre. Je sais pas quoi vous dire. Le morceau, le grand Mystico, tout de suite dans Studio 41. Slimka au micro. Studio 41. Studio 41. Move. 1. SLI 3 fois. Bienvenue. Dégueulasse, affreux. Dégueulasse, affreux. Dégueulasse, affreux. Mystico, c'est le grand Mystico. Mystico, là où ça fume la Critico. Dégueulasse, affreux. Dégueulasse, affreux. Dégueulasse, affreux. Mystico, c'est le grand Mystico. Mystico, là où ça fume la Critico. Tout ce qu'on produit est crade. Je découpe avec le sabre. Dans le movie, je suis comme Dark. Je mets la concurrence dans le panier. Everyday, je deviens de plus en plus méchant. Comme le Bron James, je fais un slam. Et comme le Trill, je fais un scam. Je suis en smoking dans l'hôtel hanté. L'équipe est noire, tout le monde est ganté. Je suis toujours dans une forme Optimus. J'envoie des bangers en continu. Amnésia. Dégueulasse, affreux. Dégueulasse, affreux. Dégueulasse, affreux. Dégueulasse, affreux. Mystico, c'est le grand Mystico. Mystico, là où ça fume la Critico. Dégueulasse, affreux. Dégueulasse, affreux. Dégueulasse, affreux. Dégueulasse, affreux. Mystico, c'est le grand Mystico. Mystico, là où ça fume la Critico. Dans la musique un érudit, je m'adapte à tout terrain, je suis comme un. L'ancien il bombait le torse, il a tiré une taf, c'est devenu un. On m'a dit Kassim faut les fumer, tout si t'es vrai tu te reconnais quand tu m'écoutes. Ils ont tous le même flow, encore s'il te plaît pause, faut les fumer. Depuis longtemps je fais des clips genre cinéma. J'ai le rap, j'ai le flow illégal, au milieu de son crâne comme glande pinéale. Sa mère m'a vu, elle a dit c'est le gendre idéal. SLI 3 fois, je laisse pas le choix. Dans la salle du temps j'ai développé mon karaté, tout ça c'est pas fait en 3 mois. Mystico, c'est le grand Mystico. Mystico, là où ça Critico. Dégueulasse. SLI 3 fois. Le grand Mystico, disponible le 2 février. On est ensemble. Toute l'actu musicale. Studio 41. Avec Ismaël et Elena. Le karaté était aiguisé, c'était Slimka en live pour le grand Mystico. Le titre extrait de l'album du même nom qui sort. Le son s'appelle Mystico et l'album il s'appelle Le Grand Mystico. Le Grand Mystico, d'accord. Les infos n'étaient pas. Donc Mystico le son. L'album Le Grand Mystico qui sort dans quelques jours, le 2 février. J-4 là. Ah, c'est vendredi. T'es comment? T'es du genre à stresser un peu ou pas? Toujours une petite pression. Ouais. Toujours, mais c'est une pression positive. C'est comme quand tu fais du foot ou du sport ou peu importe, avant de rentrer sur le terrain, t'as toujours cette petite pression positive et dès que tu touches le ballon, c'est bon. C'est bon. Très bien. Donc, voilà. On sent à l'écoute du projet que forcément pas mal de morceaux vont prendre encore une autre dimension en live. On sent qu'il y a même... Est-ce que tu y penses d'ailleurs au live quand tu fais un morceau en studio? À l'énergie ou... Je pense pas forcément, mais après ça se fait automatiquement en fait. Tu vois, genre je réfléchis pas trop, juste je fais le son et après je me rends compte que mais en fait je suis plus trop ça. Ouais. Tu vois, ça veut dire que je fais même pas exprès, je réfléchis pas, mais au final le son, ça se trouve que sur scène il pète, mais c'est pas une réflexion première où je me dis c'est juste, c'est moi, tu vois, je schlingue. Je schlingue ça, tu vois, genre en mode, c'est moi, tu vois, tu te dis non, je sais pas, je peux pas trop expliquer. Est-ce que t'as commencé à en jouer certains? Parce que là t'étais en concert, enfin t'as fait partie d'un festival samedi. Ouais, Beat Festival, exact. À Genève, c'est ça? Exact, à l'Arena, c'était lourd. Et j'en ai joué, j'ai joué les 3 que j'ai sortis, les 3 singles que j'ai sortis. Et ça fait plaisir, hein. Moi franchement ça me fait plaisir. Même tu vois le mix, le master, c'est un niveau supérieur de Tunnel Vision. On s'est pris la tête sur le mix master, donc les sons ils tapent. Donc moi ça, waouh, tu vois, ça me fait
J'ai l'impression d'être libéré. Ouais. Je délivre mon bébé. C'est ça. C'est comme si c'était moi qui accouchais, tu vois. Waouh, l'image est folle. L'image est. Faut pas trop y penser non plus, mais. Non, mais Je sais. tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Dans l'idée où c'est mon bébé. J'ai travaillé ça pendant 6 mois. Et voilà, là, il sort. Donc, moi, ça me fait juste trop plaisir de partager ça avec le monde. Alors toi, tu as la réputation d'être très fort sur scène, de dégager quelque chose en live. Un petit truc. C'est pas à toi de le dire, mais je le dis pour toi. On a conçu une petite interview live, du coup, avec quelques questions pour en savoir un peu plus là-dessus. Ok. Première question, elle est pas simple. C'est quoi ton plus beau souvenir de concert? Pour moi, elle est très simple. Mon plus beau souvenir, c'était au Bénin. J'ai fait un concert avec Dimé et Varnish, où on a repris des sons qu'on avait avec un groupe local qui s'appelle Gang Brass B. Mais c'est des anciens, ils sont plus vieux que nous, des musiciens. Et du coup, on a repris plein de sons. Moi, par exemple, j'ai repris Wes Anderson, des morceaux comme ça, en live, devant les familles et tout. Et c'était la fête nationale du Bénin, le 1er août. Et chez nous aussi, en Suisse, c'est le 1er août. Du coup, c'était incroyable. C'est fou. Ça a été capté ça ou... Ça a été capté, c'est disponible, il y a un documentaire qui est sur YouTube, mais sinon ça a été capté dans nos mémoires, dans nos esprits en vrai. Après on a des photos, des vidéos. Oui. Mais le moment musicalement et symboliquement devait être fort. Tu vois, ça vaut plein de concerts que j'ai fait devant plein de gens où il y a eu des pogos. Là les gens ils étaient assis, il n'y avait pas de pogo, ils écoutaient notre musique, mais vraiment c'était magique. Même l'histoire du Bénin, elle est incroyable. Donc, ce qu'on a vécu là-bas, c'était incroyable. Le meilleur son de ta discographie à faire sur scène? Je sais pas, c'est difficile à dire. En fait, je kiffe trop. Même, t'as vu, il y a des sons que j'ai sortis il y a 6 ans. Je les fais encore aujourd'hui sur scène. C'est difficile à dire. Peut-être le son où les gens... Ils sont vraiment, je dirais, des Wes Anderson, des Sub Sub, ou là, même Zépé et Zada, les gens, ils sont fous dessus sur le morceau. Donc, j'aime tous les faire, même des sons un peu plus chill, où je chante. Tous mes sons, je les aime. C'est tous mes bébés. Donc, tu vois. Quelle a été ta pire galère ou ton pire concert? Est-ce qu'il y a un souvenir, genre, c'était Bourbier, c'était... Au début de notre tournée, quand on était avec Extreme Boys, Extreme Tour, il y a des salles où on allait jouer, il y avait peut-être 15-20 personnes. Et c'était difficile. Mais ça nous a forgé. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, notre réputation... Mec, on a fait 2 ans de salles avec Makala et Dimé. On allait de Angoulême jusqu'à Poitiers, jusqu'à Metz ou je sais pas où, jouer devant des gens qui ne nous connaissaient pas. Et ça nous a forgé. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui ont eu la chance de pouvoir faire ça. Même aujourd'hui, si je regarde dans le game, les gens, ils pètent directement, ils font leurs concerts. Mais pouvoir faire 2 ans de tournée, plus de 100 concerts dans toute la France, la Belgique, au Bénin, partout. Laisse tomber, ça fait qu'aujourd'hui on est les boss. Moi sur scène, c'est pas moi de le dire, mais moi je te le dis, moi je suis le boss sur scène. Mes refs c'est les boss et ça va pas bouger parce qu'on vit trop ce truc et c'est trop sincère. Et c'est juste comme ça en fait. C'est juste ça quoi. Est-ce que tu as un rituel avant de monter sur scène ou pas? Je prends un petit sandwich généralement. C'est marrant parce que t'as un rire silencieux. Là, il est en train de rire, hein, c'est pour ça. Hein. On précise. Non, mais j'ai pas vraiment de rituel, juste des petites respirations. Ok. J'aime bien les petites respirations, inspiration, expiration, vraiment en mode. Ça permet de se concentrer et d'évacuer le stress. Donc, c'est juste ça, mes rituels. Juste des discussions avec mon équipe. Savoir qu'on est tous sur la même longueur d'onde et puis voilà, après moi j'y vais. Hein. Très bien. Tu as parlé du Bénin, forcément le concert archi symbolique, mais est-ce qu'il y a un endroit où tu rêverais de jouer, que ça peut être une salle Bercy, hein, frérot. Ouais. Bercy, c'est incroyable. En plus, j'ai déjà assisté à des Bercy de frérots à moi qui font du son et c'est incroyable. Après, c'est énorme, mais il y a plein de salles, même ici, il y a plein de salles que je kifferais bien faire. Genre l'Olympia, ça serait lourd. Trianon, il y a plein de salles. Mais là, je joue au Trabendo le 29 février. On va en parler, bien sûr. Bien sûr. Je spoil un peu en avance, mais bon. Mais ouais, ce genre de salle, ça serait incroyable. Ouais. Comme ça, même, je peux proposer un vrai spectacle avec des vrais scénos, parce que j'ai vraiment envie d'amener ça en spectacle. Pour moi, c'est une expérience quand tu viens voir un concert. Donc voilà.
C'était quoi ta meilleure tenue de concert? Est-ce qu'il y a une fois où t'es monté sur scène, tu dis là, j'ai dead? Elle arrive. Elle arrive. Ok. Elle arrive. L'invité de tes rêves sur scène, quelqu'un avec qui tu rêverais de partager la scène. Bah, j'ai plus trop, c'était plus quand j'étais jeune. Mais là, aujourd'hui, j'ai déjà partagé la scène avec les gens que j'apprécie le plus, c'est-à-dire mes frérots. Donc voilà, après, c'est incroyable. Si je suis sur la même scène, bah là, au Beat Festival, j'étais sur la même scène que Booba, j'ai joué sur la même scène que Booba. Bah, pour moi, c'est un truc de fou. Parce qu'il y a 15 ans, plus de 15 ans, j'étais allé voir son concert en coplateau avec 50. Ils étaient en coplateau à Genève. Et j'étais petit, même plus que 15 ans, 20 ans, je sais même pas quel âge j'avais. Et ben là, aujourd'hui, je joue sur la même scène que lui. Donc voilà, en vrai. C'est l'aboutissement. Ouais. Voilà, c'est lourd. Pour moi, c'est déjà très très cool. Ouais. Est-ce qu'il y a un concert que tu aimerais revivre? En tant que quoi? En tant que spectateur ou en tant qu'artiste? Ça peut être intéressant en tant que spectateur même. En tant que spectateur, ouais. Ouais. En tant que spectateur, j'aimerais bien revivre mes années où j'allais à Frauenfeld. C'est un festival. C'est en Suisse. Ouais. C'est à Frauenfeld, justement, à côté Ouais. de Zurich. Et c'est un festival international, mais plus anglophone. Ouais. Les affiches sont folles à chaque fois. Et Et je nous, comprends on a- pas pourquoi on n'entend pas parler, nous, ici. Mais parce que vous aussi, vous avez des gros festivals. Oui, c'est vrai. Sauf que c'est différent. C'est différent. Mais je vous raconte une autre anecdote, j'ai le temps. Oui, Bien sûr. Moi, ce festival Frauenfeld, je suis allé là-bas pendant 6 ans en tant que festivalier. Genre, la première fois que je suis allé, c'était en 2012. Et j'arrive direct, je vois Drake, en mode je me prends une claque. Wesh. Quelques années après, je vois Travis Scott. Et c'est un déclic pour moi. Et 7-8 ans après, je suis programmé au festival. Genre, c'est une dinguerie. Vraiment. Avec Makala et Dime, justement, on a été programmé quand on était en Extreme Tour. Et après, genre 2 ans après, j'ai été programmé moi tout seul sur scène. Donc ça encore, c'était un move de fou. Ouais. On faut croire au process, au marathon. Tout arrive. Je sais plus c'est quoi là. Oui, à qui c'est? Tout arrive à point à qui c'est t'attendre. Exactement. Voilà, c'est ça. Mais du moment qu'on cite le marathon et Nipsey, moi je suis heureux dans cette Ouais, émission. faut- Si t'avais moyen illimité, l'arrivée sur scène la plus folle que t'aimerais faire. Est-ce que t'as déjà pensé à ça même? Non, pas encore. Pas encore. Mais je pense que ça serait dans les airs. Ouais, Mmh. un hélico, un truc comme ça, Ouais. une connerie. Oh, mais- oh, Non, c'est ça. Connerie comme Non, ça. mais c'est Ça vrai. va le pilier de bar là En vrai, les gars, on en rêve tous. T'arrives en Ah, moi je hélico prends sur jamais scène. l'hélico, je vous le dis. Ouais, l'hélico, ça fait peur. hein. Ah, J'ai- ça y j'ai est. peur. Ah bah ouais. Même l'avion, je suis. Ah ouais? Turbulence, moi je suis un. je suis Ça te pas réveille bien. direct. Je me mets dans mon coin dans l'avion comme ça, il faut pas me parler. Ouais. Non, mais ouais. Je pense arriver sur scène en hélico, c'est incroyable. En Ouais. jetpack, en Ouais. parachute. T'imagines? Bon. Donc au Trabendo le 29, arrivé en jetpack, c'est ce que t'as prévu. 29 février, 29 février. arrivé en jetpack. Non mais voilà, on le rappelle puisque tu l'as un peu évoqué, Trabendo à Paris, donc le 29 février prochain, là c'est bientôt. C'est Et en tournée aussi dans toute la France après, hein. Il y a pas mal de Bien dates, sûr, j'ai bien vu sûr. jusqu'au mois de juin. Trabendo, est-ce que tu veux nous dire quelque chose par rapport à cette date? Est-ce que tu as envie de teaser un peu les choses? Non, juste on va essayer d'amener, que ça soit Trabendo ou toutes les autres dates, de toute façon, on va essayer d'amener ça de la meilleure façon possible et de faire vivre aux gens l'expérience de l'album. Donc on prévoit des choses, après j'ai pas envie de teaser. Pour le moment on est encore dans la tuyauterie, donc voilà quoi. Mais une tenue de scène quand même Oui, une qui sera visible quoi. Je pense plusieurs tenues même. Ok. Plusieurs tenues, histoire d'amener vraiment ce côté icône dont je parle. Parce que moi c'est ça qui m'intéresse vraiment.